Oh Alpha Omega, Yahweh Jésus le roi des rois. Oh Alpha Omega, Kolo Jésus le roi des rois, papa. Le bando qui ne babanga kayo Jésus le roi des rois. Les maladies, ce qui manque kayo Jésus le roi des rois. Jibi moyo se banga kayo Jésus le roi des rois. Alpha Omega, Jésus le roi. Awe na yembela yo. Alpha Zabena mayo. Eronga nanga. Alpha Zabena mayo. Yende Zabena nguya na. Alpha Zabena mayo. Oya tunga kinga na mboka na ba. Alpha Zabena mayo. Nazala kepemela juni de bamo. Eronga nanga papa mokonzi. Tungira nuna na mbiti na bayama. Toi qui as pu faire venir ces peuples à ce moment si précis parce que tu voulais bien les sauver et les parler de ce qui n'est pas dit devant toi. Si tu as su parler à Moïse pour pouvoir l'envoyer vers l'Égypte pour délivrer ton peuple, voici le moment que tu as choisi ton serviteur, l'apôtre qui a fait une fois délivrer ton peuple par la parole parce que toi tu es esprit. Essaie de nous sauver et écouter ici, c'est la nourriture de l'esprit, parce que c'est toi qui sais cette parole. Nous recommandons ce moment-ci entre tes saintes mains. Sois dans la bouche de ton serviteur, comme tu as toujours été dans sa bouche pour pouvoir aider ce peuple à faire des poissons attentifs, des miels et c'est bon. Nous recommandons ce moment-ci entre tes saintes mains, que ceux qui sont guidés, et tous ceux qui n'est pas de toi soient éloignés, non de ceux qui sont guidés. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Tu peux mettre mon connaissance. Acclamons notre Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. La première des choses que Dieu aime, selon les messages selon l'enseignement que je vous avais donné, afin que l'on puisse bâtir sa future maison du paradis, afin d'envoyer ta marchandise au paradis, et que ta maison puisse être construite. Les anges puissent te construire une maison. Et là où il faut la bâtir, cette maison, c'est ici. Nous avons 5 ou 6 choses. Je ne sais pas si tu as pu les saisir. On a appris Corneille. On a appris ce monsieur coréen qui avait une petite maison et était mort. Dieu l'a rendu la vie pour le retourner vers le vivant. Retourne sur la terre afin que tu puisses avoir l'occasion de construire comme ton frère a construit ici. Et il y a 7 choses. Et de ne pas louper l'une d'elles. La première des choses que j'avais citées, c'était quoi? Louange et adoration. La première des choses que j'avais citées, c'était la louange et l'adoration qui font aussi partie des matériels que nous voyons. Rien qu'avec la louange et l'adoration, tu es capable d'envoyer des matériels au paradis pour pouvoir construire ta maison. Même en conduisant, tu peux aussi adorer Dieu dans ta voiture. Tu vas jusqu'à l'élever par rapport à sa grandeur, par rapport à tout ce qu'il a pu opérer ou créer. Sa grandeur, comme le dit dans Colossiens 1, le verset 7. 16. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui, les visibles et les invisibles. La première des choses, c'est l'adoration et la louange. Tel que nous le faisons ici. Tel que nous chantons ici. Amen. Il t'arrive de le faire aussi durant la semaine. Deuxièmement, la méditation de la parole. Deuxièmement, la méditation de la parole. La méditation, c'est prendre entièrement ton temps pour méditer la Bible. Et à ce moment-là, les anges descendent pour te protéger.
S'il s'agit d'une femme, voile ta tête comme en voyant notre sœur. Si c'est sa propre chevelure, si c'est sa propre chevelure, sa chevelure lui est pour un voile. La première des choses et la plus forte dans l'église du Seigneur, ce n'est pas d'abord la prière. La première des choses, c'est les enseignements. Et c'est par là que l'homme intérieur grandit. La croissance d'une église, ce n'est pas numériquement. L'église, c'est toi. Afin que l'homme intérieur, ton homme intérieur puisse grandir et qu'il puisse éprouver les désirs charnels. Voilà pourquoi Job 38 nous dit en réalité, à l'homme, c'est l'esprit de Dieu. Quand il dit en réalité tu es un esprit, et tu verras cela dans Ecclésiaste. Je suis déjà dans mon vif message. Et au bout des 45, je vais m'arrêter. J'aimerais bien compter sur l'un de vous par rapport à l'heure. J'aimerais bien compter sur l'un de vous. Parce que moi, des fois, si je dois compter sur l'interprète, il ne va pas me dire à quelle heure je vais finir. Parce qu'il va aussi s'emporter. Amen. À présent, si tu déconnes, c'est toi qui pêches. 45 minutes. J'en ai pour 45 minutes. Et tu vas t'élever. Arrivé à 40, là, préviens-moi déjà. Préviens-moi déjà. Parce qu'il suffit que l'esprit m'emporte. Et je dois aussi m'arrêter. Parce que moi, j'ai l'esprit sans mesure, comme le dit Jean-Baptiste. Et j'ai le pouvoir de le contrôler. C'est comme quand je suis en prière. Et il suffit de me mettre à parler en langue, c'est pareil, c'est fini. Et je m'emporte. Et ma connaissance devient stérile. On va lire Ecclésiaste. Papa Serge, prends ta Bible. Je demande à tout le monde de prendre sa Bible. Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12 que je viens de donner. Ecclésiaste 12, en français, c'est le verset 9. Si le portable est 7, est-ce qu'à Lingala aussi c'est 7? Oui, bien aimé, prends la Bible que tu puisses. Prends la Bible à ta langue. Prends une Bible écrite à une langue que tu comprends. Vous savez, c'est différent dans une langue entre écouter et parler, lire, bien que vous vous moquez de moi, parler, tu parles couramment. Mais comment il est? Mais quand il faut écrire et respecter les accords, les fautes d'orthographe. Deuxièmement, lis-les. Je connaissais un comme ça. C'est ce que j'ai fait à Papa Serge. Parce qu'il y en a des gens qui attrapent des grosses Bibles en anglais alors qu'ils ne comprennent pas l'anglais. Ce jour-là, je lui ai demandé de lire Matthieu 7, 8. J'ai dit Matthieu 7, 8. Il t'a donné. J'ai dit arrête.
à ta langue. Si tu es anglais, prends une Bible en anglais. Si tu es français, prends une Bible en français. Si tu es portugais ou espagnol, prends une Bible à ta langue. Et tu peux endormir le Ecclésiaste 12. Le verset 7 à Lingala. Et en français, c'est le verset 9. On commence à Lingala. Alors que la Bible dit, en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Toi, reviens maintenant à Job 38. Amen. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Voilà. Amen. Ecclésiaste 12, 9. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Voilà. Un jour, l'esprit est besoin. Un jour, ton âme sera censée retourner pour aller rendre compte. La poussière dans laquelle tu as placé ta confiance, elle aussi retournera, mais innocent, sans avoir rendu compte. As-tu vu Dieu où avait jugé le serpent? Il ne lui avait même pas demandé. Il lui a dit seulement, puisque tu as fait ainsi, tu ramperas toute ta vie et tu te nourriras de la poussière. Et ton corps tel qu'il est, Dieu ne le jugera pas, il ne demandera même pas après lui. C'est que Dieu va juger sur ton âme. Et dans ton âme, il y a un cœur. Et il y a des yeux, des oreilles. Tel que ton corps peut s'arrêter, de se tenir, ton corps qui est de la poussière, de la même façon il se tient, ton âme aussi a la même morphologie que ton corps. Ton âme, tel que ton corps a des boyaux, les intestins et le cœur, et de la même façon que ton âme se tient, mais en tant que souffle ou ombre. Est-ce que tu m'as bien compris? Maintenant, le diable, son combat consiste là-bas avec ton corps parce qu'il sait bien qu'il a été tiré de la poussière. Parce que là-bas, sur Ecclésiaste, dit-on, venez sur Ecclésiaste 12, papa, qu'est-ce qu'il nous dit? 12, 9 nous dit quoi, papa Serge? Avant que la poussière tourne. Avant que la poussière retourne à la terre. Donc ce corps retournera à la terre comme elle y était. Le diable le sait bien que ce corps vaut rien. C'est quoi le désir du diable? Descends, papa Serge. Répète-le. Voilà. Merci, c'est tout ce que le diable refuse. De voir qu'on a retourné au nouveau. Parce qu'il essaie bien en réalité. Tu dois retourner auprès de ton grand maître, le véritable esprit. Amen. Amen. Maintenant, son conseil, lorsqu'il a été précipité, il s'est dit, la porte par où passer pour contrôler cet esprit, c'est leur corps. Maintenant, pour contrôler cet esprit, nous devons inventer les choses qui vont piéger les corps. Toutes ces choses que leur Dieu interdit, nous devons les multiplier. Après avoir lu la Bible, maintenant tu peux la fermer et donne-moi ton attention pour écouter l'explication. Donne-moi ton oreille. La Bible a un filament et tu peux mettre le filament au lieu de mettre ton doigt. Deuxièmement, et si tu n'as pas bien compris, lève ta main. Parce que c'est comme à l'école.
Pose ta question. quelque chose à comprendre. Mon souci est que chacun de nous puisse recevoir quelque chose avant de sortir, qu'il puisse comprendre. Je prends l'exemple de Papa Serge. Hier, avant-hier, quand il est venu, je lui serrai la main. Je lui ai demandé, as-tu compris le message? Il m'a dit oui, je suis en état, mais j'ai tout récapitulé lorsque tu chantais. Mon souci est celui-ci, que tu puisses comprendre afin d'acquérir la connaissance, afin de recevoir quelque chose et ne pas retourner chez toi tel que tu es venu. Même les enfants, donnez l'attention. Si tu as du mal à comprendre, ne comprends pas. Si tu as du mal, lève ta main et ne sois pas timide. Parce que ta question aussi pourrait apporter de l'aide à ton frère. Merci. Merci. On va maintenant démarrer. Pourquoi je te demande de lever ta main pour poser ta question? Tu vas dire, ah, la nuit il se prépare comme un boxeur prépare un combat et il retient tous les dossiers. Et ta question que tu vas me poser, ta question aussi pourrait me surprendre parce que moi je ne me suis pas préparé par rapport à tes questions. Alors c'est l'esprit qui va t'enseigner ces choses. C'est lui qui touche ma bouche. Et moi également, je suis fait partie. Nous tous, nous sommes enseignés. Disciples de Christ. Si tout ce que je vous enseigne, je ne pratique pas, j'ai aussi ma récompense. Amen. Amen. Est-ce que vous m'avez bien compris? Voilà pourquoi Dieu m'a tiré les oreilles en me disant, il suffit, si tu les charges trop, ils seront bourrés pour ne pas comprendre tout ce qu'ils avaient saisi auparavant. Parce que mes enseignements concernent plus les pasteurs. Et lorsque eux l'auront reçu de toi, c'est à eux maintenant de leur expliquer à leurs enfants comme un transfo qui diminue la tension de l'électricité. Et toi, par rapport à leur niveau, ils seront du mal à tout comprendre tout ce que tu leur donnes. Sommes-nous d'accord? Amen. Amen. Non, non, ne dis pas dans ton cœur, ah, on connaît la chant de la musique, il a l'habitude de dire ceci. Lui, en chemin, il m'a demandé, tu vas y arriver? J'ai dit, oh, pourquoi tu ne fais pas que j'y arrive? 45 minutes. Même les parenthèses que je donne là, ça fait partie de mon temps. Dieu est esprit. Voilà pourquoi dit-il, il faut que celui l'adore en esprit et en vérité. Adorer Dieu, ce n'est pas des paroles que nous prononçons. Prier, la véritable prière, c'est d'écouter sa parole et de laisser guider par elle. Ça, c'est la première prière. Ce que tu fais là, le fait, ça, c'est la deuxième prière. La prière que Dieu exauce à l'homme, c'est celui qui garde la parole de Dieu. Celui qui garde sa parole jour après jour. Et une telle personne, lorsqu'il dira Seigneur, il dira mais voici. Parce qu'il est seul. Il dit mes oreilles ne sont pas dues pour entendre. Et ce sont vos péchés qui vous empêchent de nous écouter. Alors que nos âmes étaient esclaves du péché. Il n'y avait pas un juste, même pas un seul. Pourquoi? Les versets que j'avais donnés dans le livre de Luc 11, le verset 21. Et c'est à ce point-là qu'il y a un problème. On va les relire à présent. Luc 11, 21, je dis au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Lorsqu'un homme fort, bien armé, bien entendu, garde sa maison. À cette époque-là, le diable était aussi fort. Il était capable de contrôler ton corps, ton âme, et il a contrôlé par qui? Par notre ancêtre Adam. Voilà pourquoi l'homme a hérité des choses. En venant au monde, il a hérité des biens
Et il a également hérité le mal. Parce que premièrement, il a obéi à Dieu. Le jour où tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Il a obéi à Dieu. Une deuxième parole se présentait encore à la même personne. Mange. Il suffit d'en manger. Tu ne mourras pas. Mais plutôt tu vas devenir comme Dieu. Là, on voit des commandements. Au lieu de garder le premier commandement, il a espéré à la deuxième parole, celle que sa femme lui avait conseillée, Ève. Et par là que le diable a eu l'occasion de le contrôler. Dieu les a contrôlés depuis le commencement. Le diable les a contrôlés depuis le commencement. Et lorsque Dieu est descendu, il demanda après Adam, il a trouvé les ténèbres. Il ne les voyait plus. Alors qu'il les voyait, Adam clairement auparavant. Et puisque Adam était dans le péché, il était dans les ténèbres. Oui, maman. Rapide. Oui, mon tour rapide. Maman, peut-être toi, ton chrono devait commencer jusqu'à 40, pas 45. C'est ton chrono. 40. Oui, puis c'est quand on a préparé la carte. La carte est coquille. Encore 20 minutes. Combien? 25 minutes. Amen. Amen. Pendant que j'avance, si tu ne me donnes pas ton attention, c'est fini. Et Dieu, lorsqu'il est venu les chercher, là où ils avaient l'habitude de se rencontrer, leur lieu de rencontre, c'est fois-ci, il était absent. Toi, ton lieu de rencontre avec Dieu, c'est où ça? Là où Dieu a l'habitude de descendre pour s'adresser à toi, c'est où? C'est ici. Mais ce jour-là, lorsque Dieu se présenta, tu étais absent. Ce jour-là, tu étais absent. Ce jour-là, Adam était absent. On va le prendre rapidement, Genèse 3, verset 8. Genèse 3, verset 8, il est dit au nom de Jésus. Amen. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Après avoir péché, la présence de Dieu, la gloire de Dieu ne pouvait plus les couvrir. Après avoir péché, les bêtes sauvages qui les respectaient auparavant, ils se sont révoltés contre lui. Il n'obéissait plus. Puisqu'il avait péché, le péché c'était quoi? Les paroles de Genèse 2, les versets 15 à 16. Écoute, là où l'homme avait péché, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car ici Dieu était en train de lui parler au travers de la parole. Au commencement était la parole. Ici, ce n'était pas d'abord la prière d'Adam. Ici, il ne savait pas qu'il n'y avait pas Dieu, que dit-il? Ici, ce n'était pas Dieu. Adam attendait la réponse de Dieu. Adam devait écouter Dieu. Toi, es-tu en train d'écouter Dieu ou tu es en train de parler à Dieu? Tu n'écoutes pas ton Dieu, mais tu fais que parler pour lui raconter tes problèmes. D'abord, toi, es-tu en train de l'écouter pour que lui aussi, à son tour, puisse t'écouter? Ici, il s'adressait à lui. Ici, Adam, ce n'était pas lui qui parlait. Ici, Adam, c'était lui qui écoutait. Je suis entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et c'est ce que nous voyons dans Romains 10, le verset 17. Et maman lui dit, on y va dans Genèse 2, le verset 16 à Lingala. Voilà. Ah, je suis.
va faire de telles émissions. Giovanni vient, on va faire des petites émissions des amis bouche, 20 minutes, 30 minutes. Alors que les fruits, ce sont les œuvres. L'arbre, c'est toute une personne. Ces branches qui donnent des fruits. Ici, Dieu parlait à l'homme au travers des paraboles. Et Adam ne comprenait pas c'est quoi l'arbre, cela veut dire quoi. On y va. J'ai entendu la première des choses que l'homme avait, Dieu lui a enseigné le tout premier enseignement, les biens et les mal. Le tout premier enseignement d'Adam dans le jardin d'Éden, Dieu lui a parlé que de deux choses, les biens et les mal. Alors que Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas les péchés. Alors que les mal, il suffit qu'il entre dans l'homme, ramène la tâche sur la vie de l'homme et l'obscurité ou les ténèbres. L'âme est plus blanche plutôt que tout ce que nous voyons. En réalité, ton âme rayonne comme lui-même il est. Et cet éclat, il n'y a rien qui puisse l'égaler. Cet éclat, c'est tellement éblouissant même de loin. Il y a aussi les ténèbres. Les ténèbres aussi viennent chasser la lumière. Le diable, lorsqu'il était au paradis, il était un ange de lumière. Il n'avait pas la lumière, il profitait de la lumière de Jésus. Ézéchiel 15 à 12. Lorsqu'on avait péché, dans Ézéchiel 28, le verset 12, après être précipité, il était maintenant dans les ténèbres. Voilà pourquoi lorsque Dieu parlait à Moïse, il s'est mis à lui relater comment était la création du monde. Les 40 jours que Moïse a passé sur la montagne, Dieu lui révélait les secrets de la création du monde. Que ce soit Noé, ou Abraham, et Isaac, et Jacob. Dieu ne leur avait pas révélé ces choses. Mais à qui Dieu lui a parlé ces choses? C'était Moïse. Moïse a écrit 5 livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. On a 5 livres. Et parmi ces 5 livres, c'était pour la préparation des 5 ministères qui pouvaient venir, qui devaient venir. C'est à qui cela a été donné d'expliquer ces paroles, mais avec un langage simple. Moïse n'avait pas compris pourquoi ces 5 livres. Est-ce que tu m'as bien compris? Dieu s'est mis à lui relater comment était la création du monde. Durant ces 40 jours, il n'y eut pas faim ni sommeil. Il était là assis et il écoutait Dieu. Et il faisait que lui écrivait cela, il les gravait sur les pierres. Les doigts de Dieu lui gravaient cela. Au commencement, il lui parlait comme un homme parle à son frère ou à son ami. Celui encore qui a eu cette occasion, c'était Pierre.
spirituellement, lui, Moïse et lui. Physiquement, Pierre et les 12 autres. Spirituellement, lorsqu'il est venu selon l'esprit, c'est alors Moïse. Maintenant, il s'adresse à nous selon l'esprit, tel qu'il s'est adressé à Moïse. Mais celle ou la personne qui a pu les voir face à face, c'était les 12 apôtres. C'est tous ceux qui ont mangé avec lui. Mais avec Moïse, c'était selon l'esprit. Moïse lui a demandé, fais-moi voir ta gloire. Il a dit non, Moïse. Personne ne peut voir ma face et subsister et vivre. Mais il a fait la grâce à Moïse en disant, tu pourras voir mon dos. Moïse a vu que son dos, même ses mille, c'était pas aussi, je sais pas. Et il est passé. Aujourd'hui, de même, tu es avec lui. Et c'est selon l'esprit. Voilà pourquoi dit en réalité à l'homme, c'est l'esprit. L'homme en réalité est esprit, c'est le souffle de Dieu. Le peu de temps que tu as vécu sur la terre, tu es venu, c'est pour préparer ton chemin. Parce que ton chemin était déformé. Afin de retourner d'où tu es venu. S'il y a ici, tu es venu uniquement pour un seul but, préparer ton âme. Le diable aussi a préparé les autres âmes. Le diable a préparé les autres âmes pour combattre aussi ton âme. Ton âme est plus puissant que le diable. Amen. Amen. Est-ce que tu m'as bien compris? Pendant qu'il parlait à Adam, il lui parlait au travers de la voix. C'est comme pour Moïse. Il entendait ou il écoutait, mais il ne voyait pas. En disant, tu vois cet arbre, j'en ai fait des arbres dans les jardins de Dieu. Mais quant à cet arbre, et cet arbre, qui était-il? Pendant qu'il lui parlait ainsi, on y va dans Romains 10, le verset 17. Après ces Romains 10, le verset 17, on revient d'Ézéchiel 28, le verset qu'on avait lu. 12 à 15. Romains 10, 17, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Ainsi la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. C'est pas la qui est bien. Ici, il suffit de l'écouter au travers de ma bouche et marcher selon les paroles que je t'annonce. Les pratiquants jour après jour. Toi aussi, lorsque tu iras dire quelque chose, il t'écoutera à son tour, lui aussi. Parce que tu es son semblable. Maintenant, regarde ou examine ta vie. Dieu, t'entends-tu? Examine ta vie. Es-tu en train d'écouter à la voix qui est en toi qui te parle? Ou es-tu en train d'écouter ton corps? Ces jours-là, je me demande où serait les jours de ma mort. Les jours de ma mort, où serais-je? Les jours de ma mort, où serais-je? Où j'irai-je? Je viens vous présenter les deux têtes. Je viens vous présenter les deux têtes. La parole. Je viens par deux têtes, deux aspects. Par la parole. Si tu ne me comprends pas par la parole, tu pourras me comprendre par la chanson. C'est ça, c'est comme ça que j'enseigne.
Il suffit d'attendre seulement cette phrase. Ces jours-là où serai-je, commence en même temps à examiner ta vie. Il dit dans Job 14, le verset 1er. L'homme séjourne sur la terre est coupé de temps et sa vie est agitée, sans cesse agitée. J'ai assez entendu la voix de Dieu. J'ai assez entendu Yoko, la voix de Jésus. Au lieu d'obéir, je n'ai pas voulu obéir. Au lieu d'obéir à la parole de Dieu, je n'ai pas voulu obéir. Au lieu de croire à la parole, je n'ai pas voulu croire. Au lieu de croire, je n'ai pas voulu croire. Les désirs charnels m'ont séparé de Jésus. La convoitise de ces hommes m'a empêché de voir la face de Dieu. La voici, à présent il te parle. Il est avec nous ici. Mais il est caché. C'est lui qui nous parle à présent. Afin que tu les saches. Vérifie bien les références de ses paroles. Quand il me donne un verset, on vérifie là-bas. Et c'est là qu'il prouve qu'il nous parle. Je suis venu sur la terre en tant que voyageur. Je suis venu sur la terre de vivant. En tant que voyageur, j'ai trouvé les voitures, l'argent, les maisons appartiennent à Dieu. Aujourd'hui, je suis orgueilleux. Au lieu de donner, je n'ai pas voulu donner. Au lieu de donner mon cœur, je n'ai pas voulu le donner à Dieu. Au lieu de donner mon cœur, j'ai placé ma confiance à mes enfants. J'ai placé ma confiance à mon travail. Je me demande alors, les jours de ma mort, qu'est-ce que je pourrais apporter devant Jésus? Quelle sera la réponse? Tu places ta confiance où? L'homme, sa vie sur la terre est coupée de temps. Il est grand temps de préparer tes voies. Et j'ai été d'accord des paroles de maman Chantal à sa maman. En disant, maman, réforme tes voies. Parce que la mort, c'est le chemin de toute personne. 600 jours, 99 jours t'appartiennent. Mais les 100e jour, ça sera à lui. Tu vois la position qu'on nous positionne pour regarder au ciel. Et imagine maintenant ces jours-là. C'est avec qui on a mangé. C'est avec qui on a pris l'alcool. Comme mes parents qui sont morts. Et mon frère qui est mort depuis sa nouvelle. Même mon propre fils qui est mort. Mon mari qui est mort aujourd'hui sans nouvelle. Et je me pose la question, quand ça sera mon tour, qu'est-ce que je pourrais apporter? Quand ça sera mon tour, qu'est-ce que je pourrais apporter? Ils sont partis. Essaie de vérifier ta vie.
corps, j'ai renié Dieu. À cause de mon corps, j'ai renié Jésus. J'ai renié Jésus à cause de la nourriture et des vêtements. J'ai trahi Jésus à cause de l'argent. J'ai trahi Jésus à cause de l'épidicité et de la liberté. J'ai trahi Jésus à cause de la colère, de l'orgueil, de l'épidicité, la calomnie, l'ivrognerie et les désirs du monde. Et tout jour après jour, j'ai fait que régner Jésus. Jour après jour, j'ai fait que régner Jésus. Jour après jour. En me mettant en colère, j'ai trahi Jésus. Lorsque je mens, j'ai trahi Jésus. Lorsque j'ai commis l'épidicité, lorsque j'ai pouvoir ou j'ai calomnie, j'ai trahi Jésus. En me mettant à voler, j'ai trahi Jésus. En me chamaillant, j'ai trahi Jésus. La mort va me trouver à quelle position? Et les jours de la mort. Qu'est-ce que je voulais dire pour ma défense? Celle qui est morte. Et mon frère, lui aussi qui est mort. Mon petit frère, qui est mort aussi. Depuis sa nouvelle. Mon fils aussi, lui qui est mort. Et depuis qu'il est parti, sa nouvelle. Et quand ça sera mon tour, qu'est-ce que je pourrais apporter? J'essaierai de voler de qui? Quand ça sera mon tour, j'irai auprès de qui? Toi qui accorde du plaisir à ton corps, qui a été tiré de la poussière. Aujourd'hui, le diable contrôle ton âme à cause des désirs charnels. Et l'argent que tu as amassé dans tes comptes, qui l'héritera? Adam, où es-tu? Il était absent. Anef Adam lui a répondu. Lui a répondu quoi? Alléluia. Genèse 39, c'est lui au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai attendu ta voix dans le jardin. Dieu veut m'appeler à voir du mal. Avec Ézéchiel 28, J'avais donné les versets 12 à 13. les versets 12 à 13. Toute la place du Lisbeth, Voyons voir là où les péchés ont commencé. Et voyons voir les pères du mensonge et les pères de la vérité. C'était au sujet de l'arbre qu'on avait dit à Adam. Et après aujourd'hui, pourquoi les mal et les biens? On y va. Ézéchiel 28, verset 12 à 13, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Fils de l'homme, prononce une trompette sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais les choses à la perfection. Tu étais plein de sagesse,
parfait en beauté. Il tirait plein de sagesse. Le diable, c'est tel qu'il était. Voilà pourquoi il a ramené la même beauté au monde. Les maquillages. Il y a plus de modes de femmes moches. Tout le monde est beau aujourd'hui. Une personne qui a fait une peau foncée, on va lui faire la crème pour assainir sa peau. Il y a plus. Tout le monde est beau aujourd'hui parce que lui-même il était plein de beauté. Même les hommes et les femmes. Tout le monde est beau aujourd'hui. Il y a plus une personne moche. Et écoute comment il était. Il rayonnait plus que les autres anges. Il n'était pas noir ou dans les ténèbres. Et apprends comment il a été conçu. On y va. Le jardin de Dieu, qui était couvert de toutes espèces de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants. Tu as entendu les diamants? Il a été créé par des diamants. Des chrysolis, d'onyx, des jaspe, des saphirs, des scaraboucles. Et c'est ce qu'il a entraîné dans l'orgueil. Viens. D'émeraude et d'or. Des tabourets et des flûtes étaient à ton service. T'as entendu tout ce qu'il possède dans son corps? Et c'est ce que nous voyons, cette richesse. Tu vois bien, le Congo, la RDC, c'est comme les jardins d'Éden cachés. La RDC, c'est comme les jardins d'Éden. Il y a toutes ces pierres précieuses, on les trouve là-bas au Congo. Et il y en a d'autres qu'on n'a pas encore découvert. Et tous ces pays construits aussi beaux, c'est grâce au Congo. Mais et les prophètes, les puissants prophètes sortiront du Congo. Et Congo, puisque c'est il sera fort, il sera combattu. Le monde entier espérera en lui. Le Congo, c'est au milieu de l'Afrique. Et toutes les nations espéreront en lui pour manger. Le Congo, c'est comme les baobabs, et tout homme ou tout peuple s'abritera de son ombre. Tu es une fils ou fille de promesses ou fils de promesses. Et tu ignores la personne à qui tu sers. Seulement le diable envoie les sorciers en tant que président dans nos pays. Tu étais dans les jardins d'Éden. L'Éden est caché. L'Éden aujourd'hui, je te le révèle, c'est le Congo. Même Simon Kimbangu l'avait prophétisé. La raison pour laquelle on l'avait assassiné. Et cet homme a bien compris. Il faut l'éliminer. Lui, il n'avait pas construit d'église. Simon Kimbangu n'avait pas bâti d'église. Il n'avait pas d'église. Amen. Mais il a fait un don. Amen. On n'a plus le temps. Des tabourets et des flûtes étaient à ton service. Vous préparez pour le jour où tu fus créé. Qui était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Ici, Dieu était en train de l'afficher parce qu'il était rempli d'orgueil. Et il disait, tu vois, c'est moi qui t'ai créé, je suis capable de te jeter au feu aussi. Mais pourquoi es-tu d'accord de servir le diable et n'es-tu pas d'accord de servir Dieu? Et aller vivre dans la joie éternelle. À cette époque, le monde était aussi beau. Il n'y avait que les biens.
Apprends aujourd'hui là où le mal a trouvé sa porte. On y va. Tu marchais au milieu des pierres intéressantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Jusqu'à celui où l'iniquité était trouvée chez toi. Ok. Qui n'a pas belle joie, mais voilà 16. Jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. 15 ans. Qui m'a belle joie, mais n'a pas de maman. Jusqu'au Ma belle bambine à nous. As-tu appris aujourd'hui, là où le mal a commencé, là où Dieu dit dans Genèse 1, 2, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Verset 1 à 2. Lis le Genèse 1, le verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Il y a une ténèbre. C'est lui-là. Nous voyons là-bas des choses. Il y avait les ténèbres et il y avait aussi la lumière. Lorsqu'il nous a créés, la première des choses qui nous a atteints, c'était les ténèbres. Parce que c'est lui qui a été précipité en premier. La lumière viendra pour les saisir. Si la lumière était descendue en premier, les ténèbres auraient pu gagner. Amen. 45. Tellement pire ici. 15. Ézéchiel 28, 15 nous dit quoi? Ozalaki na likambo na kotambola na yo te. Ozalaki na likambo na kotambola na yo te, longwa na mokolo na kozalisama na yo. Kino ntango lisumu ezwami na yo. Voilà. Na kati na mombongo na yo mingi, otondaki na mabe mpe okweyaki na lisumu. Bongo nga nalongolaki yo lokola mbindo na nkeka na Nzambe. Voilà. Mpe nabebisaki yo, yo keluba na mapapu masembwi. Alléluia. Oyoki place likambe bandi. J'ai entendu là où ça a commencé ces problèmes. Place Alexandre Moïse. Et c'est ce qu'il avait révélé à Moïse. Amen. Amen. Place ici, il n'avait pas révélé à Moïse. Ici, il a révélé plutôt à Ézéchiel. Amen. Et lorsque l'iniquité s'est retrouvée en lui, et du coup il s'est retrouvé avec des choses. Et jusqu'à ce qu'il fut précipité sur la terre. Et du coup, il s'est apparu deux chemins. Mais ici, c'est la vie éternelle. Maintenant, toi, tu es passé par quelle porte? Tu peux faire demi-tour aussi. Ton âme se l'arrache ou il engage un combat pour entrer par quelle porte? Et tu fus déployer du chérubin. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. La première des choses, lorsqu'il a été précipité, et il a créé quoi? Le commerce. Voilà pourquoi, pour que tu sois stable dans ton commerce, tu dois aller t'incliner devant lui. Je vais vous donner son produit de commerce ou sa marchandise, si Dieu le voudra, le mercredi ou le vendredi. Mais mon grand thème aujourd'hui, les biens, mon thème est celui-ci, les biens et les mal. Et tu es de quel côté, toi? Et lorsqu'il fait petit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. J'étais précipité de la montagne de Dieu. Et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur du milieu de pierres étincelantes. Est-ce que tu m'as bien compris? Aujourd'hui, c'est une chose, les biens et les mal.
La première des choses qu'Adam possédait, c'était la parole. Adam, écoute bien. Tu mangeras l'arbre, le jour où tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Tu as entendu comment Dieu possède? Au réveil de la Genèse 2, le verset 16. Dieu commence par le bien pour finir par le mal. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu as bien entendu? L'arbre de la connaissance du bien. Lingala l'appelle le bien. Le bien, le Père du bien, c'est Jésus. La lumière. Es-tu en train de pratiquer le bien? Es-tu fils du bon Dieu? Es-tu en train de pratiquer le bien? C'est ça la première des choses. Et dans le bien, il n'y aura pas la lumière et la lumière ne peut pas se produire. Notre combat consiste alors et que les ténèbres cherchent à revenir. Parce que toi, avant, tu étais dans les ténèbres. Et Jésus est venu te libérer des ténèbres. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce que tu lui as dit? Il lui a dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà. Ça, c'était le premier enseignement que Dieu avait donné à l'homme. Tel que tu es là aussi, tu connais le bien et tu connais le mal. L'esprit qui est en toi t'enseigne au sujet du bien et du mal. Maintenant, incline ta tête parce qu'on a fini le message. Quel est le mal que tu as commencé à pratiquer depuis que tu as acquis la connaissance? Le mal en général c'est le diable. Et le bien en général c'est Jésus. Tu n'es pas encore mort. Dieu t'a fait la grâce pendant que tu as le mal. Aussi, il suffit de demander pardon, il te pardonne. Mais si tu invoques Dieu et que la mort te s'y prenne toute l'année en le mal, et il suffit de mourir avec le mal, il n'y aura plus de pardon. Tu ne connais pas la date de la mort. Oui, tu connais ta date d'anniversaire. La mort pourrait te s'y prendre accidentellement. Comme Maman Philo, ces jours-là, elle ne s'attendait pas qu'elle allait tomber et se casser une jambe. Toi aussi, en allant après ici, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend. Tu ne sais pas si tu vas arriver jusqu'à ta maison. Et je ne sais pas si demain tu vas encore te réveiller comme aujourd'hui. Et quel est le mal qui vit en toi? Il n'y a pas de petits péchés, ni de grands péchés. C'est là que je m'arrête. Je nous demande de nous lever. À part si tu es enceinte comme Maman Belinda. Si tu ne te sens pas bien, tu peux t'asseoir. Examine un peu ta vie. En réalité, tu es esprit. Alors que Dieu est esprit, ton esprit. Et ton esprit est contrôlé par quel mal? Et après, je vais vous enseigner au sujet du mariage. Oui, physiquement tu es marié, mais la nuit aussi, spirituellement tu es marié. Voilà pourquoi dans ton sommeil, tu fais que des cauchemars, des maris de nuit et des femmes de nuit. Parce que dans les ténèbres aussi tu es marié. Dans les ténèbres tu es aussi marié et tu fais aussi des enfants. Parce que dans les ténèbres aussi tu es marié. Et lorsque tu as des rapports sexuels avec les femmes et des maris de nuit, ton âme aussi est souillée. Il est grand temps, c'est vrai que tu as demandé pardon. Mais cela persiste encore. Tu dois chercher une offrande afin de couper cette alliance. De couper cette alliance pour divorcer. J'en parlerai après. Tu verras aussi, ton père pourrait être ton mari. Ton oncle pourrait être ton mari. Voyons la coutume de Bakongo, c'est l'oncle maternel qui reçoit la dot. Alors où est la place du père? Est-ce que toi, c'était la sémence de ton oncle qui était entré dans le ventre de ta mère? Les mâles et les bien.
Tu as déjà fait des enfants. Quel est le mal qu'on peut trouver chez toi? Prions Dieu. Comme maman Déborah est habillée. Maintenant, c'est là, c'est au niveau des dépenses de ton âme. Prions Dieu, alléluia. Le mal est passé par où pour entrer chez toi et demande pardon. Jean 12, verset 46. Ingala, tu peux nous le lire. Et ce qui pourra enlever les ténèbres, c'est la parole. La première maison, c'est ton cœur. Ton cœur est-il dans les ténèbres? Les œuvres des ténèbres dans ta maison. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme, sauf des mauvaises pensées. L'impudicité de maître. C'est ça qu'on appelle les ténèbres. On va les lire. ayekati na mokili ete moto na moto azali kondima ngai aumela na molili te soko nani akoyoka maloba na ngai mpe akotosa yango te ngai nakosambisa ye te nakisa ye mpo na kosambisa mokili te nde mpo na kobikisa mokili ye oyo aboyi ngai mpe ayambi maloba na ngai te azali na mosambisi na ye liloba lisili nga kosolola ekosambisa ye na mokolo na suka amen. Seigneur de la terre, lève ta main. Mon cœur est torturé par-dessus tout. Et c'est ça, c'est qui est la logique de mes erreurs. J'ai ramené les ténèbres dans ma vie à cause de mes désirs charnels. Mais voici devant toi. J'ai été crucifié à la croix pour que je sois sauvé. Lave-moi par ton sang, Jésus. Parce que tu vas rentrer chez toi, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend après ici. Tu peux aussi avoir et ton corps peut s'affaiblir et partir ainsi. Maintenant, le Dieu est dans le cœur. Quel est le ténèbre qui est en toi? Là-bas, dit dans le livre de Romains 6, le verset 12, que le péché ne règne qui dans votre corps, mon cœur. Prions Dieu. Implore le sang de Jésus. C'est ce qu'on appelle la grâce. C'est ce qu'on appelle la grâce. C'est ce qu'on appelle la grâce. Plaire au Seigneur. En disant, je vais te donner mon cœur. Et moi, j'ai fait que murmurer. J'ai vu que dans mon âme aujourd'hui est prisonnière à cause de mes pensées et de mes inquiétudes. Jésus, n'aie pitié de moi. Les choses pour lesquelles je m'inquiète, les jours de la mort, je ne les affronterai jamais. Je n'irai jamais avec mes enfants, ni avec ma femme, ni avec mon mari, ni avec ses corps. Jésus, aie pitié de moi. Lave-moi par ton sang. Lave mon cœur. Lave mon cœur. Lave mon cœur. Oui, Dieu. Alléluia. Papa, allez va prier Dieu. Après, papa Alain va donner à maman Lydie. Mais toujours ta main sur la poitrine. Père, yotokelaki biso biso koleka biso mokonza mumuna zoloba ete mosala makasi baporte bafidini ya repentance. Père, songa biso na molimo na yo kolo na kombo na kolo Yesu afin que te paye ngo tozoka butu na mona yo nzambe obengi biso oza nzambe malamu mpoza nzambe oyo okomonaka mitema afin que te seigneur mitema biso ebongisa mitema biso ezala oyo ozozwila mo lokuku ntango nyonso ntango ozotala biso kati na sila mitema na biso nzambe sunga biso kolo. Tes pensées sont à l'origine de tes pensées causent aussi ta mort. Tes pensées ont donné l'accès au diable.
toye liboso na yo ekimelo mpe bomamelo na bongo na bato tokobenga yo nani mozwi na lwa nyonso tokobomba na yo wapi nzambe ayebi mitema mpe pase na biso otangaka yango ntango nyonso oyo moto azotambola liboso na yo ozali komona jésus tokoyi papa yologi yokela biso mawa yokela lingombo nzambe ya bikama tozosala makasi mokolo ya bikama mpona kolonga komekama oyo mobuna atie liboso na biso olataki nzoto oyebi bolembo na yango na bolembo ya nzoto papa tozali kokwea ndenge mpela moko obi na mokala na Job 14:1 obi moto abotami na mwasi azali na boma molai te atondi na pasi etondi na mokili oyo jésus longisa biso papa longisa biso mozwi na nguya nyonso tala monguna abibisi biloko ya kobeta na miso mpona kosedwi mpe kozimbisa mitema na bato nani akosunga biso soki okotelema lokola mobateli mpe mosungi na biso te jésus ya koseku mpo te ozali nzambe oyo tosepelaka na kufa na moto na masumu te papa yo nde osalaki biso mpo oponaki biso tokokufa na masumu litomba nini yo okufaki lekulusu mpo biso tobika papa jésus mpo ete ozali nzambe yokela biso mawa na kombo na yesu masiya tobondeli bongo. Je sois continué en français. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. C'est toi qui as dit, est-ce que ton sang se relever ou un homme retourne et parte-t-il sans revenir? Il y a que le serpent depuis qu'il est tombé, il ne s'est jamais relevé à cause de son orgueil. Mais c'est toi qui as dit, si vous êtes docile, et vous mangerez les meilleures productions du pays. Seigneur, pardonne l'iniquité de ton peuple qui s'est humilié devant toi. Pardonne celui qui a demandé pardon de tout son cœur et que nous voulons marcher avec toi et avec la lumière vers des horizons sans fin dans le nom de Jésus que nous avons ici prié. Gloire et louange à toi, Seigneur. Est-ce que tu as un malam ou tu as un mabé? Mouta mitala, et ça motuna. Et à motuna, tant que tu as un mabé. Est-ce que tu as un belé au kabiso? Quand tu as un mabé, tu as un kabiso pour le biloko. Mais si tu as un malam, tant que tu as un belé la yo, tu as un malam. Pour le zonga la libota. Simba milimo na bango pour kutaza molimo. Makila de sukola molimo moko pour la papa. De venga na musa pour la mboka ya France. Kolete makameza makasi. Toki mawapi. Pambola bilenge bayaki petro mwana makila na yo petro libota ndaka moko na moko nzambe lasi mopanga no telema lata ba bibungeli Yesu Kristo osala uta batage kati na banzoto na bango pesi ba molimo na kombo na Yesu Kristo makilezi ba kemonezi encore nzambe na yoko ni monta kata ba mona nkolo bikisa bango loko bikisa na kufa kangola bango Jésus loko bikisa na barena ba kumo pesa lo biko Yesu Kristo tena kotatu na yo na bano te moko ta kokufa moko ta kobunga na kati ya maladi oyo moko te ya kabunga pe polo kinga tasu kwa mula moko ki moko ta bumi merci Jésus pambola ko zonga na bango boma mitolo kilo to kuta sunza kama mukolo ya mekreso ko la jeudi pona ko zonga sa sulo kume pana ngo bateli biso to kuta la jeudi pona ko sepela bango na te basu bambula te mais pona ko zonga lo kumu gloire grâce et pona ko bateli biso nzambe to ko kumisa ko yembe na yo ko tato na yo nzambe pambola ko zonga batuna kinya na komo na Yesu Kristo amen. Amen.